Centre Énergie de l'IFRI. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Le baril de Brent qui a donc largement passé la barre des 100 euros, des 100 dollars, pardon, ce matin. Au 10e jour de cette guerre, assiste-t-on à un choc pétrolier? Moyen-Orient, faut-il craindre une crise pétrolière? Imaginez un instant. Vous vous réveillez demain matin. Le prix de l'essence a doublé. Les transports deviennent plus chers. Les prix des aliments explosent. Et l'économie mondiale commence à trembler. Ce scénario n'est pas de la science-fiction. Il pourrait arriver si une crise pétrolière éclate au Moyen-Orient. Car cette région produit près d'un tiers du pétrole mondial. Alors une question se pose aujourd'hui. Faut-il vraiment craindre une nouvelle crise pétrolière? Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi le Moyen-Orient est si crucial pour le pétrole, ce qui pourrait déclencher une crise, et surtout si le monde est prêt, ou pas. Pourquoi le Moyen-Orient est le cœur du pétrole mondial? Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre l'importance de la région. Le Moyen-Orient possède certaines des plus grandes réserves de pétrole de la planète. Parmi les principaux producteurs, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Iran. Ces pays exportent des millions de barils chaque jour. Le pétrole qu'ils produisent alimente les voitures, les avions, les industries, et même la production de plastique. Autrement dit, une grande partie de l'économie mondiale dépend de cette région. Mais il y a un autre point crucial. La majorité du pétrole du Golfe passe par un passage maritime stratégique. Le détroit d'Ormuz. C'est un petit corridor maritime entre l'Iran et Oman. Et pourtant, près de 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Si ce détroit est bloqué, le marché mondial du pétrole peut être secoué instantanément. 2. Pourquoi une crise pétrolière pourrait éclater? Plusieurs facteurs rendent la région extrêmement fragile. Les tensions géopolitiques. Le Moyen-Orient est l'une des régions les plus instables du monde. On y trouve rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, conflits armés, tensions avec les puissances occidentales, groupes armés dans plusieurs pays. Si un conflit majeur éclate, les infrastructures pétrolières pourraient être attaquées. Et cela s'est déjà produit. En 2019 par exemple, des installations pétrolières saoudiennes ont été frappées par des drones. Résultat, la production mondiale a chuté brutalement pendant quelques jours. Les marchés ont paniqué. Le risque de blocage du détroit d'Ormuz. C'est probablement le plus grand danger. L'Iran a déjà menacé plusieurs fois de fermer le détroit d'Ormuz en cas de conflit. Si cela arrivait, des pétroliers seraient bloqués. Et le pétrole ne pourrait plus circuler normalement. Les analystes estiment que le prix du baril pourrait exploser en quelques jours. Les sanctions internationales. Certains pays producteurs subissent des sanctions économiques. C'est le cas de l'Iran. Ces sanctions limitent leurs exportations de pétrole. Résultat, l'offre mondiale devient plus fragile. Et quand l'offre est fragile, le moindre choc peut provoquer une flambée des prix. 3. Ce qui pourrait déclencher une vraie crise. Une crise pétrolière mondiale n'arrive généralement pas à cause d'un seul événement, mais plutôt d'une combinaison de facteurs. Par exemple, scénario 1. Un conflit militaire dans le Golfe. Les infrastructures pétrolières sont endommagées. La production chute. Scénario 2. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Les pétroliers ne peuvent plus passer. Les exportations s'arrêtent. Scénario 3. Plusieurs producteurs réduisent leur production en même temps. C'est déjà arrivé dans le passé avec l'OPEP. Quand l'offre diminue, les prix montent très vite. Et quand le pétrole devient cher, tout devient plus cher. Transport, nourriture, électricité, produits manufacturés. C'est pour cela qu'une crise pétrolière peut provoquer une crise économique mondiale. 4. Le monde est-il mieux préparé qu'avant? La bonne nouvelle, c'est que le monde a appris des crises passées. Dans les années 1970, les crises pétrolières ont provoqué des récessions massives. Depuis, plusieurs choses ont changé. Les réserves stratégiques. De nombreux pays possèdent aujourd'hui des réserves de pétrole d'urgence. Par exemple, les États-Unis stockent des centaines de millions de barils.
Ces réserves peuvent être utilisées si l'approvisionnement mondial est perturbé. La diversification énergétique.